Aujourd'hui, la Maison-Blanche a officiellement confirmé que le président américain Donald Trump prévoit effectivement de se rendre à Pékin dès septembre pour rencontrer Xi Jinping et Vladimir Poutine. Cette information a été publiée hier par les médias chinois et nous l'avons discutée sur cette chaîne YouTube. Et donc, selon leurs informations, le dirigeant chinois Xi Jinping souhaite organiser une rencontre trilatérale avec le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine. Xi Jinping a invité Trump à un défilé militaire en Chine au début du mois de septembre, dédié à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et il est important de noter que ce défilé aura lieu justement le lendemain de la fin du délai de 50 jours que Trump a accordé à Poutine pour mettre fin à la guerre contre l'Ukraine. Poutine d'ailleurs a déjà accepté l'invitation de Xi Jinping, et le Kremlin a déclaré qu'il espère une rencontre entre Poutine, Trump et Xi pour discuter de la question de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Et voilà, les experts craignent que Trump ait parfaitement su pour l'invitation à Pékin avant même d'accorder à Poutine ses 50 jours et à Pékin. Poutine va essayer d'obtenir des concessions de Donald Trump concernant cette guerre. Et voilà que la Maison-Blanche confirme soudainement officiellement cette information. Je m'appelle Alexei Pitchi. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire, et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram. Le lien est dans la description de la vidéo. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, vous pouvez le faire financièrement en faisant un don sur n'importe quelle plateforme qui vous convient. Tous les liens et informations nécessaires sont disponibles dans la description de la vidéo ou via le code QR à l'écran. Donald Trump, président des États-Unis, a annoncé son intention de se rendre bientôt en Chine. Il a confirmé que Xi Jinping l'avait déjà officiellement invité à Pékin. Lors d'une rencontre avec le président philippin Ferdinand Marcos Jr. à la Maison-Blanche, le dirigeant américain a fait cette déclaration. Et donc, en répondant à la question de savoir s'il rencontrera le dictateur russe Vladimir Poutine en Chine, le président américain a répondu que c'était tout à fait possible. Néanmoins, il n'a pas confirmé directement cette information. Et voici une citation de Donald Trump. « Nous avons beaucoup de rencontres possibles prévues. J'ai été invité en Chine et il est très probable que nous y allions. Ce n'est pas pour tout de suite, mais ce n'est pas non plus très loin. De nombreux dirigeants ont envoyé des invitations, et nous prendrons la décision appropriée dans un avenir proche. » Je rappelle qu'auparavant, le porte-parole du chef de la Fédération de Russie, Dmitri Peskov, avait déclaré qu'il n'excluait pas qu'une rencontre entre le président américain Donald Trump et le dictateur russe Vladimir Poutine puisse avoir lieu dès septembre à Pékin. Il a confirmé que le chef du Kremlin se rendra en Chine pour participer aux événements consacrés au 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et nous nous retrouvons ici dans une situation où Donald Trump a confirmé ces mêmes informations privilégiées dont nous avions parlé plus tôt sur cette chaîne YouTube. Et selon les informations, le dirigeant chinois Xi Jinping souhaite organiser une rencontre trilatérale avec le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine afin de discuter des questions mondiales. Selon les informations, Xi Jinping a invité Donald Trump à un défilé militaire en Chine en septembre de cette année, et il est prévu que Vladimir Poutine, qui a déjà accepté l'invitation du dirigeant chinois, assiste également à cet événement. La publication note que des analystes ainsi que certains citoyens chinois ont appelé Xi Jinping à profiter de l'occasion pour organiser un sommet trilatéral avec Donald Trump et Vladimir Poutine. Et ici, je vais citer Jin Jianzong, un commentateur nationaliste chinois très proche du Parti communiste, qui en fait exprime la position du Parti communiste. Citation : « Pourquoi ne pas faire coïncider la visite de Trump avec le défilé du 3 septembre ? Une visite du président Trump en Chine et sa participation au défilé du 3 septembre enverraient un signal fort et positif au monde. L'image des dirigeants chinois, russes et américains debout ensemble pourrait devenir un puissant message de paix et de stabilité. » Et il ajoute que Trump et Xi Jinping se sont déjà échangé des invitations à visiter les pays de l'un et de l'autre, mais que les dates précises n'ont pas été fixées. La publication suggère que la tenue d'un sommet dans le cadre d'événements militaires serait une occasion commode pour une telle rencontre. Il est également rapporté que Xi Jinping considère cette célébration comme une occasion de souligner la solidarité avec d'anciens alliés militaires, en particulier avec la Russie. L'analyste taïwanaise Wei Tisun a souligné que cet événement pourrait également détourner l'attention des problèmes politiques internes, y compris le ralentissement de la croissance économique en Chine.
Je rappelle aussi qu'au début du mois de juin, Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping ont eu une conversation téléphonique et selon les médias, l'appel a eu lieu à la demande de la Maison-Blanche. Cependant, les détails de ce dialogue n'ont toujours pas été divulgués. Et il est important de comprendre qu'à partir du 3 septembre commencera la période où prendront fin les 50 jours accordés par Trump pour mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Et à Washington, on dit déjà qu'au bout de 50 jours, Poutine ne doit pas mettre fin à la guerre, mais entamer un processus de paix avec l'Ukraine. Il semblerait que les délais de Donald Trump pourraient être encore repoussés. À Washington, la rhétorique est sans clair, mince. Durant ces 50 jours, Poutine doit initier un dialogue de paix. Et pourquoi est-ce que je dis que les délais de Trump pourraient être repoussés? Je vais expliquer. En fait, les médias chinois écrivent déjà qu'après septembre, le président américain Donald Trump pourrait à nouveau rencontrer le dirigeant chinois Xi Jinping, en marge du sommet de la coopération économique Asie-Pacifique qui se tiendra du 30 octobre au 1er novembre en Corée du Sud. Et donc des sources estiment que la coopération économique pour l'Asie-Pacifique est la meilleure occasion pour une rencontre en personne des dirigeants cette année. Selon les médias sud-coréens, Xi Jinping prévoit d'assister au sommet, mais la présence de Trump n'est pas encore confirmée. Le dernier sommet entre les deux pays a eu lieu le 11 juillet. À cette époque, le secrétaire d'État américain Marco Rubio et le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi se sont rencontrés en Malaisie. Selon eux, leur rencontre sur la conduite des négociations commerciales a été productive et positive. Rubio a alors noté que Trump avait été invité en Chine pour rencontrer Xi Jinping, et il a déclaré que les deux dirigeants souhaitaient que cela ait lieu. De plus, vendredi dernier, le ministre chinois du Commerce, Wang Wantao, a déclaré que la Chine souhaitait rétablir ses relations commerciales avec les États-Unis sur une base stable, et que les récentes négociations en Europe ont montré qu'il n'y avait pas besoin de guerre tarifaire. Mais ici, une autre chose est importante. Si Trump assiste au défilé militaire en Chine le 2 ou 3 septembre et y rencontre Poutine et Xi Jinping, alors ces deux derniers pourraient essayer de convaincre Trump que le Kremlin cherche tout de même la paix et qu'il faut encore un peu de temps. Comme quoi, au début du mois de septembre, les trois dirigeants pourraient s'entendre sur le lancement d'un processus de paix en Ukraine. Trump et Xi Jinping pourraient en déjà discuter des résultats de ce processus lors du sommet de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique fin octobre. Et certains analystes craignent déjà qu'en septembre, Trump accorde encore un peu de temps à Poutine. John Bolton, ex-conseiller de Trump, a aujourd'hui présenté une prévision encore plus radicale. Selon lui, l'accord de Donald Trump pour fournir à l'Ukraine des systèmes de missiles anti-aériens Patriot et l'ultimatum de 50 jours adressé à Vladimir Poutine ont été qualifiés par certains observateurs de tournant radical dans la politique du président américain. Mais en réalité, il pourrait simplement se préparer à une évacuation du conflit autour de l'Ukraine, qui pourrait s'avérer comparable au retrait catastrophique des troupes américaines d'Afghanistan. Joe Biden. Et donc, comme le dit Bolton, l'ultimatum de Trump a été perçu par le Kremlin et beaucoup de ceux qui suivent de près le conflit comme, je cite, « une licence pour poursuivre sans aucune restriction les attaques contre l'Ukraine jusqu'au 49e jour ». Mais à l'issue du délai de 50 jours, selon Bolton, Trump pourra trouver des raisons de ne rien entreprendre contre la Russie. Et, comme on dit, s'en laver les mains. Voici la citation de Bolton. Trump sait qu'il n'a même pas réussi à s'approcher de la réalisation de sa promesse électorale de parvenir à un cessez-le-feu en 24 heures, et il n'a aucun intérêt à continuer d'attirer l'attention sur cet échec. Pour l'instant, Trump a gagné du temps et donné de l'espoir à ses alliés. Il a répondu aux appels des défenseurs assiégés de l'Ukraine à fournir une aide immédiate à la défense, mais il a évité de prendre des engagements à long terme. Et il a fait preuve de fermeté en annonçant un délai de 50 jours. Mais il n'a décrit que vaguement les conséquences en cas d'intransigeance de Poutine, et il a averti l'Ukraine qu'elle devait elle aussi prendre au sérieux le cessez-le-feu. Tout cela constitue une soupape de sécurité intégrée, une porte de sortie que Trump s'est préparée pour lui-même. La visite de Trump à Pékin, où Poutine sera aussi présent, reste inquiétante malgré l'espoir d'un changement de situation. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.